retrouvons le formulaire tuto que nous venons de créer. Nous allons voir dans un premier temps les paramètres de base. Nous avons déterminé le titre, hein, important pour bien le retrouver dans votre dossier Drive. Vous pouvez en dessous du titre ajouter une description, donc un texte relativement court qui permettra de préciser le contexte de l'utilisation de ce formulaire et éventuellement, en fonction des questions qui seront indiquées et construites au fur et à mesure, de donner des consignes ou des conseils pour réaliser ce questionnaire. Ensuite, nous continuons à dérouler dans ce bandeau blanc, où il y a les différents paramètres. Les modules complémentaires ici feront l'objet d'un autre tuto. Ici, vous pouvez donc personnaliser un petit peu le thème. Donc c'est très restreint hein, comme outil d'édition, mais si vous cliquez sur ce bouton, vous pourrez changer les couleurs. Donc vous voyez qu'ici on est sur du mauve, on peut basculer sur du bleu, sur du rouge, du orange, ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez choisir une image pour personnaliser l'entête. Donc soit je clique sur choisir une image. Donc il y a toute une série d'illustrations qui sont déjà proposées hein, dans différentes thématiques, hein, en fonction de l'utilisation du questionnaire. Donc je choisis ce livre par exemple, vous sélectionnez une image, vous cliquez sur insérer, et donc ce sera un bandeau, voilà, ici qui viendra illustrer un petit peu votre formulaire. Sinon, vous pouvez, je supprime cette image, je reclique sur choisir une image, importer une photo ou un thème directement depuis votre ordinateur, hein, donc en cliquant sur parcourir. Donc vous pouvez aller chercher une image directement dans votre ordinateur. Je choisis celle-ci par exemple. Je l'importe. Alors en fonction de la taille de l'image, hein, vous allez être amené à, puisque c'est un bandeau relativement étroit, à choisir une partie. Et je peux, ici, donc l'intégrer. Vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan en fonction des thématiques, des couleurs que vous avez choisies. Et ensuite, modifier la police. Donc il n'y a que 4 types de police que l'on peut utiliser. Donc je vous laisse les découvrir et choisir l'un ou l'autre. Vous cliquez sur la croix lorsque vous avez terminé. Ici, un œil. Donc ça c'est un outil important parce qu'il permettra au fur et à mesure d'avoir un aperçu sur ce que vous êtes en train de créer. Donc cet œil, quand vous cliquez en fait, dessus, cela ouvre un nouvel onglet. Et voilà, ça nous montre à quoi ressemble le formulaire en ligne quand il est créé, quand il sera accessible aux participants. Je vous engage à ne pas cliquer des dizaines de fois sur l'œil. Vous allez naviguer, jongler entre les deux onglets, l'onglet d'aperçu dans lequel nous sommes ici, et l'onglet juste à côté d'édition. Car si vous cliquez à nouveau sur l'œil, ça va ouvrir un nouvel onglet. C'est pas la peine d'ouvrir 10 onglets. Donc je referme. Vous pouvez ici, si vous faites une modification, par exemple si je modifie le titre et que je l'appelle maintenant Essai 1, voilà, j'ai changé mon titre. Hop, je peux basculer sur l'outil de visualisation et là il me suffit de rafraîchir la page. Donc ici, si vous êtes dans Chrome, hein, c'est cette petite roue. Vous cliquez sur rafraîchir et vous verrez donc toutes vos modifications qui sont prises en compte. Donc c'est important, on le verra plus tard, hein, et je l'utiliserai beaucoup. Pensez donc à utiliser cet œil, ici en haut à droite, qui ouvre un onglet de visualisation, d'aperçu, et ça vous permettra de naviguer entre l'outil d'édition dans lequel nous sommes et l'outil d'aperçu. Enfin, ici, nous allons voir une partie des premiers paramètres qui sont accessibles via cette roue dentée. Donc vous cliquez sur cette roue dentée. Dans les paramètres généraux, donc il y a deux éléments importants. Donc le premier ici, c'est que par défaut, cette case est cochée et ça signifie qu'elle limite l'accès aux utilisateurs de l'espace numérique de formation Greta Aquitaine CAFOC et à ses organisations de confiance. C'est-à-dire que les organisations de confiance qui sont accessibles entre elles, c'est-à-dire le compte, le domaine @GretaCFA, donc toutes vos adresses @GretaCFA et toutes les adresses @seformerenligne.com. Ce qui signifie que si cette case est cochée, seules les personnes qui sont connectées à leur navigateur avec un de ces comptes, soit Greta CF Aquitaine, soit se former en ligne, peuvent accéder au questionnaire. Sinon, il n'est pas accessible. Si vous souhaitez l'envoyer, lorsque c'est des positionnements ou des choses comme ça, à des personnes qui n'ont pas encore un compte ou des entreprises qui n'ont pas de compte au Greta CFA ou sur le domaine se former en ligne, il faut penser à décocher cette case, sinon ils n'auront pas accès au questionnaire. Donc c'est important parce qu'elle est toujours cochée par défaut.
Dans les paramètres possibles, on peut limiter à une seule réponse, c'est-à-dire qu'une personne avec une adresse ou un même nom ne pourra répondre qu'une seule fois au questionnaire. Si ce n'est par défaut, on peut répondre plusieurs fois. Et ensuite, vous pouvez aussi permettre de modifier les réponses après envoi. Hein. Une personne, un stagiaire a répondu au questionnaire et il se dit « Oh mince, je me suis trompé », il veut modifier des choses, ou si c'est une enquête, ou si c'est pour des congés, quelle que soit la situation. Donc on peut les modifier et on peut autoriser les personnes à avoir un résumé global de l'ensemble des réponses sous forme de statistiques. On verra ça dans un autre temps, mais donc ça, on peut leur permettre d'avoir accès à ces statistiques globales, hein, pas nominatives, mais globales. Et enfin, ce bouton ici, qui est important, qui permet de collecter les adresses mail. Donc ça va être important pour tout ce qui va être notification, quand on utilisera tout ce qui est correction automatisée, etc. etc. Donc moi je vous engage aussi à le cocher systématiquement, de manière à demander à récupérer les adresses mail, soit via les comptes qui sont connectés, soit en créant une question adresse mail. Voilà pour ces paramètres de base.